Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Ecclésiaste mukapolonga na misatu mulongo na zomi na mitano. Et nous allons lire tous ensemble en droit pour la gloire du Seigneur. Tutangi biso nyonso elongo mongo makasi mpona lokumu na Nzambe. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et dire Amen ce qui est passé. Amen. Marc chapitre 4, verset 35 à 41, au nom de Jésus. Buku na Marko mukapolonga na mitano mulongo na tuku misatu na mitano kino na tuku mine na moko. C'est même jour. Si le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils le menèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il les réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils saisirent d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc sous les cieux celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Père, je te remercie de ce que tu as fait de moi, ton serviteur. Je te remercie pour cette assise organisée à ton honneur. Nous ne sommes pas ici pour nous présenter lui, présenter les hommes de ce monde. C'est pour toi et par toi, Seigneur, que cette assise a été organisée. Dans les soucis de partager la sagesse infiniment variée que tu as léguée à l'Église, sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, et l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que toi, Dieu notre Père, tu as préparées depuis la destinée, depuis la préparation du monde. Et tu l'as préparé pour tous ceux qui t'aiment, Seigneur. Tu nous as révélé cela par ton Fils Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit. Car ce n'est que ton esprit qui peut sonder jusqu'à la profondeur de ta pensée. Car même maintenant, que ton bon esprit couvre ces lieux. Et l'onction de ta puissance couvre cet endroit. Que le diable se taise. Que tes saints anges soient au contrôle de tout ce qui peut se passer ici. Accorde à ton peuple, ceux qui sont ici présents et à tous ceux qui sont connectés à cet hôtel,
un entendement spirituel, un entendement de disciples. Pesana libota na yo ba baza na kasi na wesika to ba bazi la dabiso na nzela internet e yo kelia ba yekoli. Ouvre nos pensées, nos esprits, afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Fungola makanisi na biso pe milimo na biso to sola nini yango mokano na yo nzambe. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Lui qui est l'auteur de toutes les choses. C'est lui qui a vaincu les diables. Lui qui est l'auteur de la création. Les témoins fidèles. L'arbre de vie. Les vrais saints. Le véritable juge. L'étoile brillante du matin. L'homme le plus fort, le plus beau parmi les mille et les 10 000. Au-devant de toi, il n'y a point de Dieu, et après toi, il n'y en aura jamais. La source intéressable de toutes les choses. À toi habiter la divinité. Et permet maintenant au moment où ton nom est invoqué dans ces lieux. Que l'on sache que tu es Dieu. Et que l'on sache que nous aussi nous sommes tes serviteurs. Et c'est par nous que tu ramènes encore notre cœur vers toi, Seigneur. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Parce que c'est à toi qu'appartient la gloire des siècles et des siècles. Et l'Église dira Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci pour vos efforts fournis pendant 7 jours aujourd'hui. Vous êtes ici pour le Seigneur. Lui seul a la récompense de tout un chacun. C'est lui qui récompense toujours ceux qui les cherchent avec dévouement. Laisse que l'Éternel dont je suis serviteur vous bénisse et qu'il vous accorde votre récompense en sa saison. Dieu vous a promis, il les réalisera en sa saison. À cause des efforts que tu as fournis, laisse que les ciels se souviennent de toi. Les ciels se souviennent toujours des efforts que l'homme aussi fournit. Dieu, il n'a pas oublié le bienfait des hommes. Et même ce que tu as fait pour lui, il ne l'oubliera pas. Et cela sera aussi un sujet de gloire, un sujet de ta bénédiction pour le Seigneur. C'est la grande célébration du nom de Jésus-Christ. Nous glorifions le Seigneur. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous disons tout ce qu'il est. Et nous enseignons encore les âmes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans cette 6e édition, nous avons un thème que nous avons parlé ici, que nous avons décortiqué pendant plusieurs jours. Donc je suis en train de saluer tous les orateurs, les éminents orateurs qui m'ont précédé ici. Vraiment que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, de là où vous nous suivez, et même ceux qui sont ici présents. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable. Ils ont parlé chacun selon la grâce, la dimension de la grâce qu'ils ont été accordés. Et nous allons aussi essayer de parler selon la volonté de Dieu pour nous. L'église
dans les derniers virages. Et j'ai un sous-thème que je dois aussi parler. Nous allons parler sur ce sous-thème intitulé les signes avant l'avènement de Christ. Et nous allons aussi parler de la chronologie des temps jusqu'à la félicité éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, à tous ceux qui prient et même à ceux-là qui ne prient pas, Dieu a de l'amour pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant, pour chaque être du monde. Son amour, l'amour de Dieu est pour tous ceux qui prient, même pour ceux-là qui ne prient pas. Parce que la Bible dit il est celui qui fait monter le soleil pour le méchant et pour le juste. Dieu use de la patience afin que tout le monde parvienne au salut dans le nom de Jésus. Je ne veux pas que le méchant meure dans sa méchanceté. Il a un grand souci que le méchant se convertisse et qu'il vienne vers lui pour son salut. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois que Dieu se met en colère contre l'humanité, il a toujours envoyé sa parole dans les soucis de récupérer celui qui a été perdu. C'est pour guérir ou sauver le méchant. Et voilà aujourd'hui, Dieu vous a envoyé une parole à travers un prophète. Parce que Dieu pour faire quelque chose. La Bible dit, c'est Amos chapitre 3 verset 7. L'éternel Dieu ne peut rien faire sans révéler son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Et c'est pourquoi vous allez voir, chaque fois quand il veut envoyer une épée dans les nations, dans le monde, il cherche toujours à avertir afin que le méchant ne puisse pas mourir dans sa méchanceté. Et c'est pourquoi vous allez voir que quand un prophète parle, il est la bouche de Dieu pour interpréter exactement ce que Dieu lui a communiqué. Quand un prophète parle, il ne parle pas de soi-même, mais il parle de ce que Dieu lui a communiqué. Un bon prophète est celui qui interprète intégralement ce que Dieu lui a dit. Un véritable prophète, il n'ajoute pas, il ne retranche pas, parce qu'il est un véritable interprète de Dieu. C'est aussi une prophète, c'est aussi une sentinelle. Parce qu'il dort la nuit, il voit tout ce qui se passe. Et le matin, pour avertir le monde, les gens, à cause de ce qu'il a vu la nuit. Et voyez ce que Dieu dit. Si la sentinelle voit venir l'épée, elle ne sonne pas de la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais Dieu redemandera le sang à la sentinelle. Nous ne sommes pas là pour que Dieu nous demande votre sang, mais nous faisons l'œuvre de la sentinelle afin de vous avertir de la colère de Dieu à venir. Que chacun de vous puisse connaître l'heure à laquelle nous sommes à l'horloge prophétique de Dieu.
Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme la sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter ma parole. Tu dois sortir de ma bouche. Et tu dois les avertir de ma part. Quand nous sommes ici, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Jésus crucifié. Afin que le monde vienne vers Jésus. Qu'ils soient sauvés de la colère à venir. C'est pourquoi vous allez voir Jean. Comme étant aussi la sentinelle à son temps. Il pouvait dire aux gens qui venaient à son baptême. Et il leur dit, vous ici, race de vipères, qui vous a averti aussi à la colère à venir. C'est-à-dire les gens, ils ont été avertis que l'heure est grave. Vous devez tirer attention. Et voilà aujourd'hui, en tant que la sentinelle de l'église, le Seigneur Dieu m'a donné cette parole. Cette parole n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux qui entendront et qui l'écouteront afin que leur vie soit sauvée. Et la Bible dit, la parole prophétique doit être, elle est comme une lampe qui brille au milieu de l'obscurité. Et nous tenons toutefois à cette parole prophétique. Il y a plusieurs manières que nous pouvons prêcher. Parce que l'apôtre Paul donne conseil à tous ceux qui aiment prêcher, qui sont prédicateurs. Il dit que de quelle utilité si je venais vers vous? Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Si je venais chez vous seulement en vous parlant à l'âme, et que je ne vous parle pas d'une manière doctrinale, si je viens vers vous, je ne vous communique pas la connaissance, je viens vers vous, en vous prêchant, je ne vous amène pas dans la révélation, et pas seulement la révélation, si je ne vous parle pas aussi dans la prophétie. Ici, quand je parle de la prophétie, il s'agit de la lampe. La parole qui est comme une lampe qui doit allumer au milieu de l'obscurité. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci. Nous tenons pour d'autant plus certaines à la parole prophétique. C'est-à-dire nous, à cette période, nous devons tenir beaucoup plus à la parole prophétique. Et à laquelle vous faites bien de prêter attention. Parce que c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître comme l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Et dans ce que je venais de dire ici, l'apôtre Pierre donne conseil. Sachant tout d'abord en vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne doit être un sujet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire quand tu veux parler, quand Dieu te communique, interprète intégralement tel que Dieu te l'a communiqué. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Un véritable prophète doit communiquer la prophétie biblique. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Cette parole prophétique, l'église dans les derniers jours. C'est une parole prophétique que Dieu nous a envoyé dans le monde. Dans les soucis d'avertir, afin que
chacun de nous comprenne les moments que nous sommes en train de traverser. C'est comme je l'ai dit ici autrefois. Pour lire l'horloge prophétique de Dieu, il faut bien savoir comprendre ce qui se passe en Israël. Parce que c'est Israël qui est au centre des promesses prophétiques. Et si vous voulez lire exactement l'horloge prophétique de Dieu, il faut voir exactement ce qui se passe dans le monde. Un bon disciple est celui qui doit avoir l'actualité de tout ce qui se passe dans le monde. Et surtout une véritable sentinelle. Il doit connaître qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et s'il faut lire l'horloge prophétique de Dieu, parce que l'horloge de Dieu est composée aussi de 3 équillons comme tant d'autres horloges. Il faut voir ce qui se passe dans l'église. Alors, quand tu vas voir tout ça, tu auras quelque chose que tu dois communiquer maintenant. Nous parlons de l'église. Parce que dans cette phrase, il y a quelques mots que nous allons articuler. Où il faut comprendre bien c'est quoi l'église dans les derniers virage. Il s'agit de l'église. La préposition dans ça montre exactement le lieu, l'endroit que nous sommes, le monde que nous sommes maintenant. Et il y a aussi le mot village. Quand nous parlons de village, vous allez voir que c'est un mot composé de deux mots aussi. C'est un nom composé de 2 mots. Et vous allez voir qu'il y a ville comme ville. Et âge comme un état, comme l'âge de l'homme. Et vous allez voir quand nous parlons de ville ou ville, quand vous voulez entrer dans le système caché des mots, vous allez voir que virer là veut dire rive aussi. Amen. Amen. Parce que quand vous parlez de virer, Amen. Amen. Ça veut dire tourner d'un côté à l'autre. Vous voyez ça? Et l'âge comme étant le temps, le mouvement. C'est-à-dire le mot virage, le non-virage, nous fait sortir des mots dont nous pouvons voir le temps et l'espace. Comprenez ça? Amen. Amen. Je ne suis pas professeur de français, mais j'essaie aussi de vous expliquer. Alors, il y a le temps et l'espace. Le temps comme âge. Et l'espace comme virée ou rive. C'est comme nous pouvons dire que l'église dans sa dernière rive. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. L'église dans sa dernière rive. Et celui qui a bien compris ces choses, c'est l'apôtre Paul. Quand il s'adressait à Timothée, il dit à Timothée, Timothée mon fils, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et voilà maintenant, j'ai gardé la foi. Et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est attendre la couronne de la gloire qui m'est bien réservée. Quelqu'un comprend ça? Là, c'est l'apôtre Paul qui explique à Timothée. J'ai dit dans la course, j'ai combattu, j'ai travaillé, et ce n'est pas fini. Malgré que j'ai connu la course, j'ai travaillé, je me suis retrouvé dans mon dernier livre.
là où je suis, je garde la foi. Je me dis que je suis à la fin. J'abandonne la foi. Malgré que je suis arrivé, mais la foi est avec moi. Je garde encore la foi. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore reçu la couronne de la gloire qui m'a été réservée. Si j'aimerais dire à quelqu'un, mon ami, mon frère, ma soeur, le problème n'est pas seulement de commencer. Le problème n'est pas seulement de venir à l'église. Le problème n'est pas seulement d'entrer dans l'église. Mais le problème est de demeurer dans ce que tu fais et garder la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus important dans la vie, ce n'est pas quand on commence quelque chose. Ce n'est pas quand on arrive à une étape quelconque. Mais le plus important dans la vie, c'est ce qu'on achève, ce qu'on a commencé. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé pour ne pas terminer. Il y a certains d'autres qui ont couru pour ne pas arriver à la fin. Il y a d'autres même qui sont arrivés à la fin, mais ils sont tombés. Mais le plus important dans la vie chrétienne, c'est de commencer, d'achever et de terminer. Si tu as terminé, garde ta position. Tiens-toi dans la foi. Garde encore la foi. Aussi longtemps que la couronne de gloire n'était pas revêtue. Tu n'as rien fait. Attends-la encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois bien. C'est Jésus qui lui dit. Pierre, ne te réjouis pas de miracles. Ne te réjouis pas des succès que tu as connus. Parce que les démons t'ont respecté. Pierre, tu ne vois pas ce qui arrive. Pendant que tu es en train de te réjouir, je vois le diable qui te réclame pour te cribler. Si je n'ai pas intercédé pour toi, Pierre, c'était fini pour toi. Mon ami, le problème, ce n'est pas chasser les démons. Ce n'est pas faire des miracles. Parce qu'il y a aussi des démons qui font des miracles. Il y a des démons qui font des prodiges. Le miracle n'est pas un signe favorable qui te maintient dans la foi. Parce que quand toi tu dis que j'ai fait des miracles, même le diable le fait aussi. Alléluia. Ce n'est pas le miracle qui doit te faire entrer au ciel. Ce n'est pas le prodige. C'est le succès ne te trompe pas. Les succès que tu as vécu, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ce que tu as commencé, que les succès ne te trompent pas. Garde encore la foi, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. La plupart des barques ont connu naufrage qui est dans la rive. La plupart des barques ont connu des naufrages. Seulement quand ils ont arrivé dans le monde. Quand nous vous trompons pas, les succès pour un enfant de Dieu n'est pas la garantie de la vie éternelle. La sentinelle. Mais je dis quelque chose à quelqu'un. Les succès pour un enfant de Dieu ne veut pas dire que c'est là, c'est que tu as connu de non. Mais l'accomplissement ou la finition de la mission, c'est cela que Dieu va te reconnaître. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des succès. Mais après leur départ, c'est le livre. Il
Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont fait le succès. Mais après leur départ, il n'y a rien de bon qui est sorti. Le succès n'est pas seulement le fait d'avoir acquis ou obtenir les choses. Mais le succès doit être aussi le maintien et la conservation des choses en vie de la léguer à une génération future. Amen. Tu peux dire que je vais bien connu le succès. C'est quand ce que toi tu as fait. Tu l'as conservé pour le léguer à une autre génération. Et cela c'est ce qui fera ton succès. Alléluia. Amen. Le succès de Moïse, c'était Josué. Parce qu'après le départ de Moïse, Josué a repris le bâton et il a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Le succès pour Élie, c'était Élisée. Parce qu'après le départ d'Élisée, après le départ d'Élie, Élisée a repris le manteau. Il a coupé les journées en deux. Il a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité les morts. Le succès pour Jésus aujourd'hui, c'est la conservation de l'évangile que nous avons aujourd'hui. Le succès pour Jésus, c'est le fait de léguer son pouvoir à l'église. Le succès pour Jésus aujourd'hui, c'est le fait de nous léguer l'évangile que nous avons, que nous pouvons changer. Quand tu fais toi-même que tu as fait trop de succès. Les succès sans successeur. Et il est dans la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le dernier livre. Le dernier virage. Alors le dernier virage pour l'église. Nous l'avons dit que c'est l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. C'est ça le dernier livre. Hein? Quelqu'un comprend ça? Chacun de nous doit savoir l'ère à laquelle nous sommes. Parce que quand nous parlons de l'enlèvement, c'est une espérance chrétienne dont l'église doit se régir en face de son église. Nous allons vivre la joie aux yeux de notre église. Alors, quand nous disons l'ère à laquelle nous sommes, l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Romains chapitre 13, verset 1. Il faut lire beaucoup. Ce sont des enseignements scatologiques que vous devez comprendre. Ça, je suis encore dans mon introduction. Chapitre 13, verset 11. Disons 12. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous explique. L'ère que nous sommes maintenant. Il dit la nuit est déjà avancée. Mais je me demande la nuit a commencé quand? Je vais l'expliciter un peu plus vite pour que vous puissiez comprendre. La naissance de Jésus-Christ, nous sommes arrivés dans le monde, c'était le matin prophétique. Parce que le jour où il est né, les mages ont vu l'étoile à l'Orient. On dit que c'était l'étoile brillante du matin qui est apparue. Et la naissance, c'est ça le matin. Et quand disons que quand la Bible parle du soir, ça c'était la mort du Christ. Parce que la mort du Christ nous a introduit maintenant dans la nuit. Regardez le jour où il
il est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut du ténèbre à la surface du monde. Comme pour dire, le soleil s'est couché. Le véritable soleil s'est éteint. C'est-à-dire le Fils de Dieu s'est éteint à la croix. Et c'est cela qui témoignait. La nuit a commencé. Et depuis qu'il est mort, il est ressuscité. Il est retourné au ciel. La nuit est en train d'avancer. Alors, l'enlèvement de l'église, ça sera maintenant le milieu de la nuit. Là, c'est Matthieu chapitre 25 qui nous explique. Avec les paraboles de Jésus. Il dit au milieu de la nuit. Au moment où la sentinelle a sonné. Réveillez-vous. Les voilà, il vient déjà. La Bible dit, et les saintes vierges volent, et les saintes vierges savent, tous dormaient, parce qu'ils étaient au milieu de la nuit. L'enlèvement de l'église ne se fera pas dans les jours prophétiques. L'enlèvement de l'église se fera au milieu de la nuit. Ainsi donc, le retour glorieux de Jésus, pour sa seconde venue, ça sera maintenant le jour. C'est pourquoi lorsqu'on a demandé à la sentinelle, sentinelle, dis-nous, que nous réserve la nuit? La réponse, il y a un matin qui arrive, et la nuit aussi arrive. Je pense que je l'avais déjà expliqué. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Le matin arrive, la nuit arrive aussi. Je suis venu dire au peuple de Dieu, l'état que nous sommes en train de traverser la nuit prophétique. C'est pendant cette période où Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. La plupart des paroles qui nous a léguées, qui nous a annoncées pour son retour ou pour son avènement, cela témoignait toujours la nuit. Il faut savoir l'heure à laquelle nous sommes. C'est au milieu de la nuit que les voleurs marchent. Que les sorciers aiment travailler. Que les démons aiment émerger. C'est au milieu de la nuit. Et maintenant là, l'apôtre Paul comme étant un prophète, il a dit la nuit est allée d'avance. C'est-à-dire il nous reste un peu de temps pour arriver au milieu de la nuit. Qui avait beaucoup étudié comme à quand commence la nuit? Vous allez répondre. Parce qu'ici, la nuit est avancée. C'est-à-dire bientôt, nous serons au milieu de la nuit. Et le milieu de la nuit, c'est ça les derniers rives pour l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'église est dans son dernier dimanche. Vous allez comprendre ici, la Bible dit, ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Parce que ce que nous parlons, le thème, c'est un thème eschatologique. Et comme chaque eschatologie comporte trois sortes. L'eschatologie est une doctrine. Elle comporte trois étapes que nous avons vu avec vous ici. Il s'agit de l'eschatologie réalisée, l'eschatologie non réalisée et l'eschatologie à double référence. Dans l'eschatologie réalisée, ce qui est a déjà été. Dans l'eschatologie non réalisée, ce qui sera a déjà été. Et dans l'eschatologie à double
défense, pe na makambo na suka tena biteli kibale Dieu ramène nzambe azozongisa ce qui est passé oyo esaleka et kala ce qui sera pe oyo ekozalaka pour qu'on y ait travaillé. mpo ete bakosala mosala malamu Et ya c'est sentinelle eza nde bongo la sentinelle kopetaka mabongo abie te Dieu fait comme ça. donc nzambe asalaka bongo Il prend ce qui est passé. azwi makambo esi eleka kala Il prend ce qui sera. abi makambo oyo ekozala Il les ekosalema combine asangisi yango pour expliquer maintenant la prophétie. mpona kolimbolela biso bisakoli lola makambo eza bongo On peut continuer? Amen. amen Alors ainsi donc, wana sikoyo tolobi plusieurs promesses concernant l'avènement du Christ. bilaka ebele oyo etali boyei na yesu masiya Et se sont déjà réalisées. yango eyebi na kolata deja nzoto Il y a aussi d'autres qui ne sont pas réalisées. eza mpe na misusu nano ekokisama te Parce qu'il y a probabilité que nous puissions connaître l'ère à laquelle nous sommes et quelle ère le Seigneur va revenir. mpe ekoki kosalema ete toyeba ntango nini tozali mpe ntango nini yesu akozongela koya kozwa biso Parce que quand je dis ça, ntango na babongo il y a des faux eschatologues qui vous diront on ne peut pas connaître ça. eza na bato bayebaka na suku na ntango na ndenge ya mabe bi tokoyeba yango te La Bible est claire. makomi na nzambe ezali Lorsque les polele 5 vierges dorment, les 5 vierges folles dormaient et les 5 vierges sages dormaient. na ntango miseka ezobe elalaki mpe oyo yamboni elalaki Qui les a réveillés? nani yango alamusaki bango Que l'époux vient maintenant. mobala libala ye wana azoya Et c'est lui qui les a réveillés. moto alamusaki bango Il voyait l'époux, il ne le voyait na pas. bango komona mobala libala to te Il connaissait les jours de son arrivée où il ne connaissait pas. ayebaki mokolo yango to ayebaki yango te La plupart de ceux qui connaissent les secrets du roi, ebele ya bato bebi sekele to mabomami na nkumu ce sont les sentinelles. ezali basigili Parce qu'ils demeurent à la porte du roi. po ete balalaka na ekunge na mokonzi Voilà pourquoi Mardoché yango na mardoche a connu le complot ayebaki matika bazalaki contre les rois. liboso eba Et mokonzi il a dévoilé le complot. abimisi wana mpwasa Et à cela, mpe na wana il a été gratifié. bayebaki na kopesa lopete Et les véritables sentinelles esengo na basigili ya solo qui comprennent les temps oyo bazososola ntango et qui peuvent aussi éveiller les po autres. bakola mozemema mosusu na kati na pongi Que Dieu vous bénisse. zamba pambola bino Ils sont là. baza wana Ils connaissent l'ère à laquelle bayebi ntango wapi ils tozali pouvoir revenir. oyo mobala libala bayeba na kozonga amen Ah oui. eza bongo Alléluia. amen Vous voulez que l'on continue encore? tokoba lisusu Prenons la Bible. tozwa bibilia Jean chapitre 14. yohana kokobango na 14. Parce que à ceux qui doutent de l'avènement du Christ, na bayo bazobeta tembe na bozongi na yesu masiya ils ont la Bible. totanga bibilia Chapitre 14, ok? mokambo na 14. Et moi je prierai le Père. mpe nga na kosambela tata Il vous donnera un autre consolateur, akopesa bino mobondisi mosusu afin qu'il demeure éternellement avec vous. po ete aubela sekoseko elongo na bino L'esprit de vérité molimo na bosolo que le monde ne peut recevoir oyo mokili ekokoka te koyamba parce qu'il ne le voit point po ete emonaka yango emonaka ye te et il ne le connaît point. mpe eyebi ye te Et Jésus dit aussi, le verset 18, yesu alobi molongo na 12. je ne vous laisserai pas orphelins nakotika bino lokola bana bitike te et je viendrai vers vous. nakoya epai na bino Amen. amen Amen. amen Lisons aussi le verset 16. totanga mpe molongo nango na 10. Ok, le verset 16, je suis en train de chercher le verset. Le verset 13. Lisons à partir du verset 12. tobandana na 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, naza na makambo ebele ya kolobela bino mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. bokoka te komema yango sikoyo Qui a dit ça? nana ngo alobi awa Répondez-moi, qui a dit ça? nana ngo aloba makambo oyo yesu Et j'ai beaucoup de dire que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Là, Aki il bokoka te s'adressait kosima yango à ses disciples. azoba na mayekoli na ye Jésus avait beaucoup de choses yesu azalaki na makambo ebele qui a caché ses disciples. oyo abomaki na bayekoli na ye Et quand Jésus continue à parler, yesu akomi na koloba il y a beaucoup de choses que je vous ai cachées. naza na makambo ebele oyo nabombeli bino Mais quand le consolateur sera venu, na ntango mobondisi akoya l'esprit de vérité, molimo na solo il vous
conduira dans toute. Et il ne parlera pas de lui-même. Mais l'Esprit dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Là, c'est Jésus qui parle. Quand le Saint-Esprit va venir, il va vous communiquer des choses. Donc, moi, Christ, je vous avais caché. Parce que quand je suis encore avec vous, si je vous dis des choses, vous n'allez pas supporter. Les uns parmi vous, ils vont m'abandonner. Alors pour garder votre foi, je vous préserve encore. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il va venir, il vous enseignera même les choses à venir. Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il va vous communiquer les choses qu'il a entendues. C'est-à-dire les choses que Dieu a parlé. Le Saint-Esprit a écouté. Et le Saint-Esprit va vous amener. Alors la question que je vous pose, et que je pose à tous ceux qui s'opposent à l'ère de l'avènement du Christ. Quelles sont les choses que Jésus a cachées à ses disciples, dont le Saint-Esprit devrait dire à ses disciples? Quelles sont ces choses-là? Si vous allez répondre, la sentinelle aussi va vous répondre. Mais la sentinelle a la réponse à cette question. Parce qu'il ne parle pas de lui-même, il parle aussi de ce qu'il a entendu du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Que Dieu vous bénisse. Demain nous allons y revenir. Je dois revenir sur ça. Parce que le Saint-Esprit doit communiquer des choses à venir. Quelles sont les choses à venir que le Saint-Esprit va nous communiquer? Le Saint-Esprit va nous communiquer seulement ton père est mort, comme le temps, c'est ta femme qui est sorcière, c'est ta tante, c'est ça que le Saint-Esprit va nous communiquer. Le Saint-Esprit nous communique les choses là-haut. Et qu'est-ce que Jésus avait caché à ses disciples? Parce que la question lui a été posée. Matthieu chapitre 24. La sentinelle. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps? C'était ça la question. Il y a d'autres écritures qui disent, lorsqu'on lui a posé cette question, est-ce qu'il peut nous dire les jours de ton avènement? Jésus a dit, je ne connais pas. Il n'y a que le Père qui connaît ces jours. En réalité, Jésus ne pouvait pas dire cela à ses disciples parce qu'il le disait, personne d'entre eux n'en est supporté. C'est pourquoi Jésus, pour préserver leur foi, il leur a dit, les uns parmi vous ne mourra pas sans avoir l'avènement à venir. C'était pour préserver leur foi. Et quand il avait dit cela, qui d'entre les disciples de Jésus qui vit jusqu'à ce jour? Mais il y a ici babo. Ndenge boza bimukati na bino ba mususu ba kote so kite ba moni mungolo na ya bosombi. Est-ce que Jésus a posé babo? Il a juste préservé l'œuvre. Il a abominable bon dimana bango la sentinelle. La sentinelle. Que Dieu nous bénisse. Vous allez me donner les temps, n'est-ce pas? Je parle maintenant des signes avant l'avènement du Christ. Je disais selon les
les trois étapes eschatologiques, il y a ceux qui se sont déjà réalisés, et il y a d'autres qui ne sont pas réalisés, et il y a d'autres qui marchent de pair et réalisés et non réalisés. Mais en regardant la Bible, parce que pour comprendre Dieu, il faut lire la Bible. La Bible, c'est ça le catalogue de Dieu. Le catalogue du monde et de l'église. C'est la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne comprendras pas Dieu. Et si tu lis la Bible, sans le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Hein? Il n'y a rien qui est écrit dans la Bible qui ne sera jamais réalisé. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu demeurera. Il n'y a aucune iota de la parole de Dieu qui ne sera jamais réalisée. Tout a son temps, et tout s'accomplira toujours à son temps. Et c'est pourquoi il a dit, il a dit au prophète Habakkuk, c'est la prophétie des temps. Même si ça tarde, attends-la. Même s'il faut écrire, écris-la jusqu'à ce que ça doit s'accomplir. Tout ce qui est écrit doit s'accomplir en son temps. On ne vous trompe pas. Je n'ai pas un homme pour mentir, ou un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Amen. Les prophéties du monde doivent s'accomplir. Les prophéties pour Israël doivent s'accomplir. Les prophéties pour l'église doivent s'accomplir. Nous y allons très vite. Nous avons essayé de s'antoniser ou rendre similaires les écrits de Matthieu chapitre 24 et l'Apocalypse chapitre 6. Pour vous faire comprendre les choses déjà réalisées. Est-ce que nous pouvons y aller? Matthieu chapitre 24, verset 5. Matthieu 24, 5. Parle de la séduction avec les faux prophètes. N'est-ce pas? Et l'Apocalypse chapitre 6, verset 1 et 2. Parle de l'apparition de l'Antichrist. Voyez-vous cette simulation? La Bible parle, là c'est Jésus qui a communiqué à celui-ci. Les signes de mon avènement. Les faux prophètes apparaîtront. N'est-ce pas en cette période? Nous avons des faux prophètes. Nous avons des personnes qui se disent des dieux. Est-ce que c'est en cette période? Nous avons le dieu Philippe Kakou qui est en train de brûler les Bibles, disant que ça ce sont des faux documents. C'est en cette période où il y a des dieux en Côte d'Ivoire appelés les dieux Baoulé. Il est en train de porter des soutanes en disant aux gens je suis Dieu, c'est moi Dieu ici. Alléluia. Amen. Il y a des dieux ici au Kenya. Nous avons vécu des dieux en Russie. Mais pour ne pas aller plus loin, dans notre pays, nous avons des personnes qui se sont elles-mêmes déifiées. Ils sont des dieux. Ils veulent qu'on les appelle des dieux. Même les dieux qu'on ne vous trompe pas. Dieu n'a pas permis à ce qu'on appelle serviteur de Dieu. On ne vous trompe pas. Quand on vous dit Moïse était Dieu devant Pharaon.
Moïse n'était pas Dieu devant le peuple d'Israël. C'est pourquoi il a été donné la canne comme pour dire toi devant ces brebis, tu es leur berger. Tu n'es pas Dieu. Mais toi Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Moïse n'était pas Dieu pour le peuple. Mais Moïse était Dieu devant Pharaon. Comme pour dire, Dieu nous fait. C'est Dieu devant Satan et ses acolytes. Mais devant vous, il nous fait des serviteurs. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas des dieux. Un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors pourquoi, lorsque Jean, dans l'île de Patmos, il s'est trompé pour adorer l'ange, l'ange lui a dit, ne m'adore pas, je ne suis pas Dieu. L'adoration à Dieu seul. Et regardez, lorsque Pierre et Jean ont monté à 9e heure dans le temple, ils ont guéri un paralytique. Le miracle a fait bouger les contrées. Et les gens sont venus pour adorer. Adorer. Jean et Pierre. Jean et Pierre a dit, oh peuple de Dieu, nous sommes des hommes comme vous. Nous ne sommes pas des dieux. Ils ont déchiré leurs vêtements. Nous ne sommes pas des dieux. Il y a un seul Dieu qui mérite l'adoration. C'est Jésus-Christ, le Dieu véritable. C'est lui que je prêche maintenant. La sentinelle. N'adorez personne. N'appelez personne Dieu. Même moi, votre pasteur, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Je suis un simple serviteur de Dieu. Et aussi votre serviteur. Ça y est, on continue les choses. Comme si qui prouve que cet endroit-là, il n'y a pas Dieu. C'est lorsque les hommes de Dieu, les noms des hommes de Dieu sont vénérés plus que Jésus. Lorsque l'homme est au centre de l'évangile. Prenez garde, c'est le faux. Là, c'est Christ qui l'a dit. Prenons maintenant deuxième signe. Je prends le temps pour vous expliquer l'apparition de l'Antichrist. Ça doit me prendre beaucoup de temps. Nous en avons connaissance, beaucoup de connaissances. Quand les gens vous disent que le son n'est pas ouvert, d'autres se disputent le son est ouvert. Je suis venu vous dire que l'Antichrist travaille d'une manière perfide. Et il travaille dans les deux domaines. Il travaille dans le domaine politique. Il travaille dans le domaine religieux. Dans le domaine politique, le son est déjà ouvert. Parce que quand on ouvre le son, l'action commence déjà. Il y a un cheval blanc. Pour dire, le cheval est préparé pour le jour de la bataille. Mais la victoire appartient à Dieu. Si le cheval montre les instruments utilisés pour la bataille. N'est-ce pas, ce sont des chars que nous avons vus. Nous sommes en train de vivre des Satan, car je ne sais pas combien. C'est à cette période que nous avons connu même des missiles avant-coureurs. Et lorsque le son est ouvert, le cheval blanc apparaît. Il faut que l'on voie déjà un homme vêtu en blanc assis sur le cheval. Là, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est celui qui est cité dans la Proche chapitre 19.
Mais ici, il s'agit de l'apparition de l'Antéchrist. Il travaille déjà d'une manière perfide. Amen. Et cet homme-là, on lui a donné une arc. Parce que le véritable Jésus est assis aussi sur le cheval blanc. Et lui tient l'épée sur sa main. Mais l'Antéchrist, il a les armilles qu'on lui a données. Et la Bible dit, on lui dit, va, tu dois partir pour combattre et gagner la guerre. Je vous parle, en tant que sentinelle, les soins déjà ouverts. Avec la guerre en Ukraine, le Messie qui a commencé la guerre, Dieu lui a envoyé. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes les choses. C'est Dieu qui est le metteur en scène. Tout ce qui se passe dans le monde, Dieu ne peut arriver sans que Dieu en a l'auteur. Il est l'auteur de tout ce qui se passe. Je suis en train de vous dire, vous allez vous le confirmer un jour. La guerre que vous voyez là, c'est lui qui la gagnera. C'est celui qui doit diriger le nouvel ordre mondial. Le dernier monétaire, je pense, c'est déjà pour vous expliquer ça. Deuxième signe. Matthieu chapitre 24, verset 6 à 7. Matthieu 24, 6 à 7. Il y aura des guerres et les bruits de guerre. Et c'est Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 6. Verset 3 et 4. 3 à 4. Parle du cheval roux. Roux. C'est-à-dire ça marque le sang. C'est-à-dire dès qu'on ouvre ça. Amen. Directement le cheval apparaît. Il y a la guerre. Et les bruits du guerre. Les bruits de guerre, pardon. Et dans l'Apocalypse, dès que le cheval roux apparaît, directement il a été donné aux gens de s'écorger les uns les autres. Comme pour dire les gens vont s'écorger. N'est-ce pas, c'est ça que nous avons vécu avec vous. Les systèmes kidnapping. C'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les gens qui s'entretuent sans pitié. Il y a beaucoup de morts. Il y a des gens qui s'entretuent, c'est-à-dire les sangs vont se répandre. Nous parlons, il ne manque pas chaque jour dans les morts. Soit une incendie, soit un naufrage, soit des éboulements de terre, soit ce sont des tremblements. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les morts. Et tout ça, c'est le sang. Il y a la guerre. Nous parlons de la guerre, n'est-ce pas? Il y avait la guerre en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Aujourd'hui, nous avons fait la guerre là-bas. Mais pour les Occidentaux, ce qui se passe ici chez nous, ils ne considèrent pas ceci comme la guerre. Et ils sont en train de dire que ce sont des bruits de guerre. Et c'est pourquoi vous allez remarquer au Congo, il y a beaucoup plus de millions. Les Occidentaux n'en parlent pas. Mais trop peu de gens en Ukraine, c'est tous les pays occidentaux qui sont mobilisés. Mais ici, en Afrique, on dit que ce sont les bruits de guerre. Là, c'est Dieu qui est le terrain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le signe, troisième signe, ça sont des signes eschatologiques. C'est parmi les signes déjà réalisés. Matthieu chapitre 24, verset 7. La famine en divers lieux. C'est-à-dire l'insécurité alimentaire. Et du côté Apocalypse chapitre 6, verset 5 à 6, le cheval noir apparaît. C'est-à-dire l'économie mondiale sera mise dans la balance. Parce que vous allez voir que lorsque le cheval noir apparaît, on voit quelqu'un avec la balance à main. Qu'est-ce qu'il est en train de
de mesurer, c'est l'économie mondiale. C'est pendant cette période, l'économie mondiale est mise dans la balance. Il y a l'insécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement ici au Congo. Il y a au nord du Nigeria où les gens meurent de faim. Il y a des pays comme Yémen. Vous ne pouvez pas regarder la personne comme ça en face. Les gens ont maigri de la faim. C'est-à-dire le monde vit dans l'insécurité alimentaire. Et la chose est déjà réalisée. Chapitre Matthieu, chapitre 24, verset 7 à 8. Il y aura des tremblements de terre. En divers lieux. C'est-à-dire des catastrophes naturelles. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 6, verset 7 à 8. 6, 7 à 8, Apocalypse. On voit les chevaux. Permettez-moi. Chapitre 6. Soyez calme, soyez calme. Je vais vous amener quelque part. La quatrième saut, j'ai entendu la voix du quatrième vivant qui disait: viens, je regardais voici par un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'a monté s'est nommé la mort. Ça dit lorsque le cheval pâle apparaît, la mortalité, c'est l'esprit des morts aussi, qui entre partout. Là, c'est Ézéchiel chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Où les anges de la mort vont entrer dans chaque maison. Et si l'ange vous trouve que vous n'avez pas les signes, il va vous tuer. Nous sommes dans une période où l'église doit se revêtir du signe. Le plus grand signe d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Soyez revêtis du Saint-Esprit. Revêtez-vous du Saint-Esprit. Revêtez-vous du Saint-Esprit. Revêtez-vous du Saint-Esprit. La Bible dit: ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous trouvez un pasteur qui vous dit qu'il faut prendre de l'alcool, c'est un faux pasteur, un faux prophète, un véritable enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Il ne peut pas toucher ni prendre du vin. L'alcool, non. Un enfant de Dieu ne peut pas en prendre. C'est là que je défie la personne qui dit il faut prendre de l'alcool. J'ai dit ne prenez pas. Là, ce n'est pas moi. La Bible dit: lorsque la femme de Manoah, et la femme de Manoah était enceinte, l'ange est venu. L'ange lui a dit: ta femme ne doit pas toucher à des liqueurs. Parce que l'enfant qui est dans son sein, il est déjà rempli du Saint-Esprit. C'est le même message est venu pour Jean-Baptiste. Le même ange est venu. Il a dit à la femme: l'enfant qui est dans ton sein est rempli du Saint-Esprit. Ne prenez pas du vin. Ça veut dire, si tu prends du vin, tu mélanges au Saint-Esprit, l'esprit sera gâté. Hein? C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de mamans qui ont envoyé les étoiles de leurs enfants partir de ce matin. Ne prenez pas. Tous ceux qui vous prêchent que prenez de l'alcool, ce sont de faux pasteurs. Matthieu chapitre 24, verset 9. 9-10. On vous fera mourir. Regardez, vous êtes prêts. On vous fera mourir. Dans le 5e saut, la Bible parle des martyrs.
Ça veut dire les chrétiens seront exécutés. Ils seront exécutés par des hommes. C'est là que l'apôtre Jean dit, averti dans Jean chapitre 16. Il dit, l'air vient où ce qui vous tue rendra gloire à l'Éternel. L'air va venir. Où ce qui vous tue rendra gloire. Il y a des groupes armés appelés des groupes islamistes. Il dit au nom de qui? Il dit au nom de qui? Il dit nous tuons pour que Dieu prenne gloire. N'est-ce pas la prophétie est accomplie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie est accomplie. Si vous doutez, je pense que c'était en 2018-2019. Les groupes islamistes chez Baba à Kenya ici. Nous étions là, nous étions à Kenya à ce jour-là. Ils sont entrés dans une église, ils ont jeté des bombes. Plus de 120 personnes sont mortes. Mais ici en cette année, au début de cette année, ici à l'Est, je pense que mon fils témoigne de ce que je dis ici. Ils sont entrés dans une église, ils ont jeté des bombes. Je pense que ce sont des choses que vous ne comprenez pas. Vous êtes là seulement pour voir le cinéma. Mais ce que je vous dis, ça c'est la sentinelle. Il est en train de vous dire qu'il y a des choses qui se préparent déjà. Ça veut dire qu'il y a des groupes islamistes ici. Ça c'est déjà une armée mise en place. Ils opèrent maintenant en coucou. Mais les jours où l'église va quitter, le Saint-Esprit va quitter, il n'y aura personne, il n'y aura rien qui va empêcher à ce que ces groupes puissent travailler. Parce que ce mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a une puissance qui les retient. Il y a une force qui les retient. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est l'église. Le jour où l'église sera enlevée, il n'y aura rien qui doit empêcher aux sorciers de t'assorceler. Le jour où l'église sera enlevée, rien n'empêchera au groupe islamiste d'entrer dans l'église de vous corriger au nom d'Allah. C'est ça le moment. Il faut en profiter. L'âge de Noé est déjà ouvert. L'âge est déjà ouvert. La marche est déjà ouverte. L'âge est déjà ouvert. Allons-y très vite. Matthieu chapitre 24 verset 6. Matthieu 24 6. Là nous parlons d'ici ce 7e jour. J'ai synchronisé ça. Hein? Matthieu 24 et chapitre. C'est bien compris, non? Ça passe, hein? Ça entre. Ça entre ou ça n'entre pas? La sagesse dit des choses. Hein? Nous expliquons le mystère, n'est-ce pas? Alors allez-y. La détresse sera si grande. Parce que la détresse sera si grande. Il n'y en a point eu de pareil. Dans l'Apocalypse chapitre 6 verset 16. Et Apocalypse chapitre 7 verset 1 à 2. La Bible parle de catastrophes naturelles. C'est-à-dire les volcans, les tsunamis, les ouragans, les séismes le plus grave dans le monde. Et les réchauffements climatiques. N'est-ce pas, le monde parle maintenant du réchauffement climatique. Mais ce qui va arriver après l'enlèvement, ça sera plus pire. Parce qu'à ce jour-là, les gens vont dire à la montagne, tu peux t'écrouler sur nous. Les gens vont se cacher. Que cette montagne s'écroule. Même la montagne va dire non. Là c'est ton problème.
Tu vas te jeter dans l'eau. L'eau va refuser de te submerger. C'est ça le moment. Après l'enlèvement de l'église, c'est la colère de Dieu qui doit s'abattre. Tous ces signes que je vous ai cités sont déjà visibles à nos yeux. Mais seulement le prince de ce monde a aveuglé les yeux de plusieurs qui se donnent à suivre seulement le football. Il joue, je ne sais pas, Paris foot. C'est dans cette période où vous voyez un chrétien devant sa télé pendant plusieurs heures. Mais il peut faire 100 jours sans ouvrir sa Bible. Les chrétiens peuvent acheter des téléphones de $500. Mais il manque dans sa maison même la Bible de 10 000 francs. Et il faut pas venir où chacun de nous sera mis dans la balance. L'église est dans les derniers virages. Sentinelle. C'est l'apostasie. L'abandon public de la foi. Les gens vont abandonner le véritable enseignement. Les gens vont s'attacher à des choses qui satisfont les oreilles. Mais ils vont refuser les choses qui touchent les cœurs. Nous ne sommes pas l'église pour satisfaire vos oreilles. Mais quand je prêche, c'est pour toucher ton cœur. Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Et Dieu n'a pas besoin de tes oreilles. Amen. 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 Il y aura des signes d'apostasie. Comment cela va se passer? Le diable va utiliser des personnes élevées dans la foi, des pasteurs, des prophètes, des diacres, tous ces gens. Ils vont nous entraîner dans le mal. Imaginez-vous, comme je viens de vous le dire, ne prenez pas de l'alcool. Mais vous me trouvez moi un jour avec de l'alcool sur ma table. Est-ce que vous allez dire? Quand on passe le à ma table, non, papa, c'est comme ça. L'apostasie s'installe de la main. C'est dans cette période où nous avons des pasteurs pétages. C'est le diable. Le diable qui l'utilise afin de refrainer la foi de plusieurs. L'abomination. Un grand signe dont a parlé Daniel. Répété aussi par le Seigneur Jésus pour confirmer l'état que nous sommes. L'abomination. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, et c'est lui qui dit fasse attention. C'est dans cette période que vous voyez le ministère des femmes. La maman apôtresse. Maman évêquette. Maman diaconesse. Maman je sais pas les noms. Ce sont ces femmes-là avec le courage satanique. Ils sont en train maintenant de baptiser. La femme qui baptise. L'abomination de la désolation. C'est pendant cette période vous voyez des femmes en train de consacrer des mariages. Nous sommes pendant la période de la dispensation.
révélation. Le Saint-Esprit nous a été donné tous. Eh, maman, écoutez. Toi, cette maman. Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas été donné à la maman de Jésus? Est-ce que maman laisse pas à maman? Parce que les jours de l'infusion du Saint-Esprit, ils étaient à 120. Et le Saint-Esprit est descendu. Maman, Marie, mère de Jésus était là. Marthe était là. Marie de Magdalene était là. Marie qui avait mis du parfum sur Jésus était là. Montrez-moi dans la Bible. Là où Marie, maman de Jésus, a ouvert une église. Montrez-moi dans la Bible. Là où Marie de Magdala a ouvert aussi l'église. Ce qui est bandé qui possède la taille à maman et Jésus. Maman et Jésus a dit qu'il y a de la pierre de l'église à l'église. L'église va essayer à voir la c'est l'abomination. Je ne suis pas là pour vous satisfaire vos oreilles. Ne touchez vos cœurs pour que à la rencontre elle ne puisse pas rater. Que tu ne rates pas. Ceux qui ratent l'enlèvement doivent subir la colère de Satan. Écoutez notre signe. L'iniquité sera accrue. L'iniquité sera accrue. Ça c'était un signe que Dieu avait donné à Abraham. Lorsque le peuple de Dieu, le peuple d'Israël devrait entrer dans l'esclavage. Et Dieu dit à Abraham, tes enfants vont entrer dans l'esclavagisme pendant 430 ans. Mais comme si de leur sortie, il faut que l'iniquité des Amoréens arrive à son compte. Ça c'était le signe aussi de la sortie. C'est le même signe qui arrive encore. Parce que Dieu ramène ce qui est passé pour nous enseigner. Dieu ramène encore ça. L'eschatologie à double référence. L'iniquité, c'est le fait d'abandonner le véritable Dieu au profit des faux dieux. C'est le fait aussi de répéter, réviser le véritable Dieu dans ta vie. Le fait aussi de prendre quelque chose, une créature, le mettre dans ta vie, plus que Dieu, c'est l'iniquité. Amen.
Amen. Car ayant connu Dieu, Lokola bayebaki nzambe ils l'ont glorifié comme Dieu. bakumisela olenge na bozambe Ils na ont te changé la gloire du Dieu invisible babongoli nkembo ya nzambe azomonana dans la gloire de Dieu invisible. na banzambe ozomonana te. N'est-ce pas, nous avons des gens ezala tona bato wana te qui ont interverti l'ordre de la divinité. babongoli soka molongo esika ya bonzambe Au lieu d'adorer les dieux véritables, na bisika bakumbamela nzambe ils solo sont en train d'adorer les hommes. baza kata kokumbamela sikoyo bikela Ils se sont fabriqués des dieux oiseaux, babisala nzambe ndeke des quadrupèdes. bandeke binyama makolobide Il y a ceux-là qui adorent des photos. bamosusu bakumbamela bilili Non, te n'adorez pas les hommes. bokumbamela bato te. Même si vous avez ma photo dans votre chambre, atozala elili na nga na suku na kolala n'adorez pas ma photo. kokumbamela foto pasela Laissez Jésus-Christ. moka kokumbamela naka yesu Que vous masiya devez nous adorer. osengeli biso banke tokumbamela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, yesu alobi ete tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, bayesu bayemanaka na nkolo nous n'enterrerons pas tous la mort. bango nyonso mpe bakokota na bokati ya bokonzi bwa ngai C'est aussi le problème. eza yango mpe nde likambo Mais je dis, Seigneur, ces gens ici ont fait beaucoup de miracles. na biza metala bato basali likambo ya ebele ti Ils ont guéri les malades. babikisi babebi Mais comment toi tu peux dire ça? nini okoloba makambo lolenge Ils oyo n'enterreront pas pourquoi? bakokota te bwa nini Qu'est-ce qu'ils ont fait? baso basali nini Qu'est-ce qu'ils ont fait? basali nini bato oyo Dis non, je ne sais pas. oyebi te Ces gens, bato oyo ils m'appellent Seigneur par leur bouche. bapena nzambe na kibibu na bango kaka Mais leurs cœurs kasi mitema sont remplis de la débauche. etondeki ndumba Leurs cœurs sont remplis de la méchanceté. etondi kanza C'est là que je vais les rejeter. yango na kokolisa bango C'est là que je suis venu dire aux prédicateurs. ebisina kobanga bateyi Tous les prédicateurs qui vous disent, to bateyi nyonso balobala bino ete au ciel il n'y a pas à manger. lalola bilia eza te Au ciel il n'y a pas de gâteau. ona kuna lalola libre eza te Au ciel il n'y a pas de voiture. nalola mituka eza te Au ciel il n'y a pas de tomates. onalola kuna batomate eza Je te suis venu le dire. nakobana bango Dieu ete m'a envoyé nzambe atindi ngai pour dire à ces faux pasteurs et prophètes, nalobana basakolo nzambe basaka lokuta wana vous êtes en train d'affectionner le peuple vers les choses du monde. boza na kati ya kopusa kotindika bato balinga mingi biloko ya mokili La Bible dit ne vous affectionnez pas aux choses du monde. makomeli mpe te bolinga mingi te biloko ya mokili Parce que les choses du monde est en inimitié contre Dieu. po ete biloko na mokili oyo ezalaki enemi na nzambe. Mais quand quelqu'un vous dit, au ciel il n'y a pas mangé, au ciel il n'y a pas les habits, la bonne voiture c'est seulement ici, sur la terre. Il veut te faire quoi? Tu aimes la terre plus que le ciel. obi ndeko na ngai kuna nalola mituka ezalaka te amere ezalaka te bakulinga ezalaka te ate yamonkwani mpo alingi soki mokili. Mais demandez à ces faux pasteurs-là, ou apôtres ou qui, je ne sais pas. tunasima na Au ciel, toma il n'y a pas mangé. wana soit disant toma wana tuna Il esiko vous donne les versets, alobela bilo apesa il nyonso témoigne mokambo ce qu'il a dit là. oyetalisa makambo ozoloba wana Est-ce que je peux vous le montrer? akotesa bino yango Y a-t-il un verset? eske mokambo ezali mpenza Hein? eza bongo Qui dit qu'au ciel il n'y a pas à manger. abili nalola biloko koliza te Si vous devez, moi je vais vous donner même une. soki apesi bino moko ngana apesa bino nkoto Qui témoigne qu'au ciel il y a à manger. etasala ete nalola tokodami Hein? La balle qui était descendue au ciel. sikoyo lipe otaki lola wana Que les peuples d'Israël avaient mangé. omona esika baliaka wana Ça venait dans quelle boulangerie? otaki na boulangerie ya poto wana Ça venait dans quelle boulangerie? otaki na boulangerie nini yango Yahweh a dit c'est venu dans l'eau de l'île présenté. na boulangerie ni mwana kwasi yabisala biloko Les perdrix venaient d'où? banyama wana euta wapi yango Hein? Dans quel enclos? eutaki bisika nini C'est-à-dire même là-bas on élève aussi les perdrix. ata kuna mpe banyama babomola bango kuna Ah! mosolo eza Même ceux qui vous disent au ciel il n'y a pas de banque, qu'on ne vous trompe pas. na kuna na elola kuna babanke eza te Au ciel il y a des banques. kuna mbongo ezali mpe L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. wolo mpe palata ezali ya nzambe na biso loba amen. Matthieu chapitre 6 verset 19. Matthieu 6:19 N'amassez pas vos trésors sur la terre. komo bate biloko na bino na se na moi Où il y oyo a des voleurs qui percent vos maisons et en dérobe. bisika bangwano baza bakokota na bantako bayini bino Il y biloko a wana des teignes qui les dérangent. ntango mosusu banyama mabe bakolia yango Jésus nous conseille yesu apesi biso toli d'épargner nos biens dans les trésors célestes. tobonga biloko na biso na bibombeli ya biso na lola Parle d'épargne, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la banque. ezali te babibombeli ya lola Il y a la banque ou il n'y a pas la banque. banke ezali to te Actes des Apôtres chapitre 10. acte 10 Corneille pendant qu'il priait, korne na ntango ozobondela l'ange est venu lui dire, angelo oyo koba na ye ta prière
Parce que tes biens sont amassés dans les trésors célestes. Jésus dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a aussi ton cœur. Nos cœurs seront connectés au trésor du ciel. Quand tu as un trésor, quand tu pries Dieu, il veut sortir ce qui est dans ton trésor pour te le donner. Amen. J'aimerais terminer. Demain, je vais continuer avec l'eschatologie des signes à double référence. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit. J'étais en train de parler sur des choses déjà réalisées pour témoigner que Jésus était le véritable prophète. Hein? Et tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et même l'enlèvement de l'église, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Jésus, après avoir enseigné, il dit, il les refoule maintenant les pères. La Bible dit, il a envoyé. Il a chassé la foule. En regardant aux disciples, il leur dit, maintenant, la marche commence. Entrez dans la barque. Alléluia. Amen. La marche a commencé. Il dit, le premier virage a commencé. La barque est maintenant dans le premier village. Amen. Il renvoie les pères. Il prend les disciples. Comme pour dire, le premier village, c'était l'organisation. Il a organisé l'église. Il a fait son église. Il a fait sortir le peuple dans la foule. Car l'église, c'est le peuple juif et les nations qui sont sortis dans la foule, qui sont sortis dans le monde. Il les a sélectionnés au milieu de la foule. Pendant qu'il prêchait, il a sélectionné Pierre, il a sélectionné Matthieu, il a sélectionné Jean, il a sélectionné Jacques. Laissez-moi vous dire, vous êtes dans la sélection de Dieu. Il y a des gens que Dieu a refusés. Il y a des gens que Dieu a refoulés pour te sélectionner afin de t'introduire dans son royaume. Il est dans la sélection de Dieu. S'il a refusé les autres, c'est toi qui es dans la sélection de Dieu. C'est que je parle, je ne parle pas à la masse, mais je parle à celui-là qui a été sélectionné pour vivre la gloire de Dieu dans son royaume. Il les a sélectionnés. Plusieurs sont appelés, mais peu sont sélectionnés. Il vous a sélectionné dans le monde pour qu'à travers vous, que le monde connaisse l'importance de l'église. Nous sommes entrés. Nous sommes entrés dans la barque. Qui ont entré dans la barque? Moi, les disciples. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Oh, montez les français. Alléluia. Amen. Les disciples, ce sont eux qui ont entré l'église. Ils sont entrés dans la barque. Et quand ils sont entrés, la Bible dit, donnez-moi ma Bible. La Bible dit, ils emmenèrent les seigneurs. Je me demande, mais Seigneur, comment est-ce qu'on ne fait pas la force d'entrer toi seul dans la barque? Le Seigneur me dit non. Il fallait qu'eux-mêmes. Moi j'ai déjà fait mon travail. C'est à eux de m'amener dans leur cœur. C'est à eux de m'amener dans la barque. Moi j'ai déjà fait mon travail. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je viendrai vers vous. Non. Après avoir fait son église, je n'ai pas le temps pour expliquer l'église. Je vais l'expliquer demain. Après avoir fait son église, à la croix, avec les deux peuples,
Israël sur le point horizontal et les nations sur le point perpendiculaire. Il les a réunis deux. Éphésiens chapitre 2, il explique nous qui étions notre foi éloignés de Dieu. Il nous a réconciliés et il nous a fait un. À la croix, Jésus a donné naissance à sa femme comme le premier Adam avait donné naissance avec pas césarienne. Il fallait que le deuxième Adam aussi donne naissance par césarienne. C'est pourquoi la croix, quand il est mort, il appelle la mort le sommeil. Il appelle la mort le sommeil. Jésus n'était pas mort. Jésus dormait à la croix. Dans les soucis de faire sortir la deuxième Adam, qui est mort de son église que nous sommes. L'église est née. Mais l'église n'avait pas l'esprit. C'est comme à la création. L'homme a été créé, mais il attendait que l'esprit vienne pour que l'homme devienne une âme vivante. C'est pourquoi il est écrit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant. L'église sans le Saint-Esprit est comme une âme sans esprit. Il a fallu que l'esprit vienne. C'est pourquoi les disciples nous ont amenés pour dire le jour de la Pentecôte, ils priaient, ils ont amené le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Si tu ne demandes pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il y a des gens pour recevoir le Saint-Esprit, il faut qu'ils s'attardent. Il faut qu'ils demandent afin que le Saint-Esprit puisse venir. Le Saint-Esprit était là. C'est pourquoi, pendant qu'il était dans la barque, il était faible parce qu'il était sous une autre forme, la forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait dire à Pierre, le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Il était dans la barque comme faible, mais dans l'esprit, il était fort. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Quand quelqu'un te voit, il te voit comme faible. Mais le jour où il osera te toucher, il sentira le poids de celui qui porte à toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes la divinité en toi. Celui qui est en toi est plus fort que les démons, est plus fort que les magiciens, est plus fort que les sorciers, est plus fort que celui qui te motive. Celui qui est en toi est plus fort que les démons. Quel que soit leur nombre, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Car tu portes en toi le poids de la divinité. Laisse ceux qui fétichent, laisse ceux qui en sorcellent, ils peuvent le faire. Mais celui qui est en toi, il ne dépasse sa puissance. Ah ouais? Il était faible, mais très fort. Le premier village a commencé. Le Saint-Esprit est descendu et la barque est en marche maintenant. La barque c'est l'église. L'église est en marche. Dans la marche, Titus s'élève. Le roi Titus en l'an 70. Il s'élève, il dit non maintenant, je vais vous exterminer. Vous n'allez pas encore exister. Ça c'est le vent qui souffle maintenant contre la barque. Les vents soufflent. Les vents soufflent. Les vents soufflent. Là ce sont les organisations mondiales. Les organisations internationales, même la mondialisation. Ils sont en train maintenant de combattre l'église. Il dit vous n'allez pas passer. Dans les temps de l'église primitive, les Sanhédrins, les sacrificateurs, ils se sont coalisés pour dire aux disciples
Vous pouvez prêcher Dieu. Mais Jésus, vous ne le prêcherez pas. Les disciples ont dit, non, nous n'allons pas mettre à votre foi. Nous allons obéir à la voix divine. S'il faut mourir, nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons prêcher Jésus. Personne n'a le droit qui est interdit de prêcher au nom de Jésus. Ça c'est le vent. Qui est soulevé. Ça c'est le deuxième virage. Le deuxième virage. Ils sont là en train de nous déranger. C'est en cette période où tu veux prêcher dans certains pays. On te demande des diplômes théologiques. Ça a fait quoi avec les diplômes théologiques? Nous ne sommes pas sortis dans l'université théologique. Mais la sentinelle de l'église est sortie dans l'université du Saint-Esprit. Ce que je vous prêche, ça ne vient pas de la théologie. Mais ce que je vous prêche, ça vient d'en haut. Ça vient de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit qui nous le communique. À part la théologie. Nous, avec Jésus, au moyen du Saint-Esprit, nous prêchons l'évangile. L'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre, l'évangile qui bénit, l'évangile qui guérit, l'évangile éternel, l'évangile qui amène les gens au ciel, l'évangile de Jésus-Christ. Nous le prêchons et nous le prêcherons. Aussi longtemps que nous sommes en vie, nous ne cesserons pas malgré le vent. Et regardez, quand le vent a soufflé, c'est l'eau qui commence maintenant. L'eau qui entre dans la barre. Comme pour dire, l'esprit des eaux s'est introduit où? L'esprit des eaux. C'est ça que tu dis. Dans la barre. Et qui illustre l'église. C'est en cette période où vous voyez des femmes nées à l'église. C'est l'esprit des eaux. Les femmes enseignées à l'église. L'esprit des eaux. Les femmes en culotte à l'église. L'esprit des eaux. Les pasteurs avec les enfants font des débauches. C'est l'esprit des eaux. Quand vous voyez des tels signes, c'est l'eau qui est entrée dans la barre. Sentinelle. Et ça cherche quoi? À enfoncer. Et regardez. Si en 7 ans, il y a un imam qui sort avec la femme d'autrui. Est-ce que vous allez comprendre que quelque part on parle d'imam? Si c'est un pape qui sort avec les petits enfants, la pédophilie. Et qui est des abbés qui sont. Mais si aujourd'hui, l'eau entre dans la barre. C'est un pasteur qui ose sortir seulement avec la barre de son église. Tout ça c'est quoi? C'est l'eau. Et ça maille. Les maniwata. L'esprit des sirènes qui est entré à l'église. C'est ceux qui veulent dominer l'église. Ça cherche à dominer. Regardez le troisième virage. Il y avait des barques qui suivaient aussi la barque qui portait Jésus. Il a dit, mais vous ici, vous partez où? Parce qu'il y a qu'une seule barque qui porte Jésus. Mais vous autres, vous allez où? Quelle est votre finalité? Mais ces gens-là, c'est Ésaïe chapitre 4 qui me répond. Ésaïe chapitre 4 verset 1. Il me dit, l'autre ne sait pas. Il y a cette femme qui se lèveront. Ils diront à un mari, donne-nous seulement ton nom. Mais nous avons notre propre pain. Et nous avons notre propre vêtement. Cela nous suffit. Juste ton nom pour couvrir notre honte. Ça veut dire plusieurs fois églises vont naître. Ils vont chercher à
Amen. Sentinelle. Il y avait d'autres travail qui accompagnaient ces gens. Mais vous ici, ils disent non. Nous-mêmes. Ce n'est pas Jésus. Qui doit nous vêtir, qui doit nous donner à manger. Nous-mêmes. Nous avons notre propre pain. Nous avons notre propre vêtement. Nous avons seulement besoin de son nom. Il y a des églises qui ont comme couverture convertir le nom de Jésus. Mais dedans, ce n'est pas Jésus. Ils ont leur propre pain, symbole de l'enseignement. Ils ont leur propre vêtement, symbole des actes. C'est pourquoi vous allez voir dans cette église, ils ont leur enseignement. Des enseignements. La plupart des enseignements, c'est la délivrance sans fin. Mais si c'est la délivrance sans fin, c'est d'autres personnes qui comme je n'ai jamais vu les caméramans tomber. C'est pas ça, un consigne pour moi. Chaque jour, c'est les mêmes personnes. Chaque jour. Les propres enseignements. Nous avons 20 jours de 15 miracles. Nous avons 15 jours et les 5 jours de prière. Là, 15 miracles. Ils sont déjà complotés avec un type de gagé. Ils appellent un aveugle, ils disent toi viens. Ils ont fait ici, tu vois. Là, tu vois devant la chaîne, c'est comme les pasteurs qui deviennent comme un gagé. Papa, tu vas pas utiliser ça. C'est comme un boumouana. Watu kupita kwa mama basa plein. Professeur. Ça ne va pas me le dire. Ça ne va pas me le dire. Ils sont des vêtements. Les propres vêtements. Il n'est pas conforme. Ils ont leurs propres vêtements. C'est leurs propres actes. Ils peuvent vous vendre des huiles de 500 francs à 10 000 dollars. Papa, il y a 500, peut-être que ça, ce sont leurs propres vêtements. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais regardez. Jésus. Accompli. Si je dois descendre. Si je laisse. Peuple de Dieu, aussi longtemps que l'église n'a pas compris, Jésus ne se réveillera pas. Il est temps. Nazo yebisa batu nyonso oyo bakomi na nausée ya mokili oyo ekomi temps ya toteya lisolo. Prêchons la vérité. Crions à Christ. Parce que pour que Israël soit délivré, c'est seulement quand ils ont crié. Ils ont crié. Et Dieu leur a envoyé Moïse. Le véritable Moïse qui va venir, c'est Jésus-Christ. Il va revenir. Et quand il va revenir, la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, les morts vont ressusciter. Nous ne vivons, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. L'enlèvement, c'est la fin.
de la mission de l'église sur la terre. Mais l'enlèvement n'est pas la fin du monde. Après l'enlèvement, le monde continuera toujours à subsister. Mais après l'enlèvement, la colère de Dieu doit se dessiner dans le monde. L'enlèvement, ce n'est pas la première résurrection. Quand l'enlèvement de l'église, c'est la disparition. Quand les gens vont monter, deux seront sur le même lit. Il va disparaître. Nous serons nombreux dans l'église. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vont disparaître. Les gens remarqueront la disparition. Ah, c'est ça. Ce n'est pas la première résurrection des mondes. La première résurrection va se manifester après la guerre de l'Armageddon. Lorsque le Seigneur va revenir, en seconde venue, et quand il va instaurer le règne millénaire, là, les 5 vierges folles que nous appelons les perdus christianisés. Ce sont des perdus christianisés. Ils aimaient Christ, mais ils ne se sont pas donnés totalement à Christ. Ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient chassé les démons, mais à un certain temps, leur lampe manquait encore du pétrole. Ce sont les 5 vierges folles qui ont participé. Les 144 000 hommes, le nombre conscient en Israël, qui ont participé dans le millénium, et aussi les nations ou les peuples apostats. Nous les appelons les peuples apostats. Hein? Amen. C'est-à-dire les lois qui pour nous montrer que la meilleure, on a pas les autres comme dans sa main pour écouter. Zongere na yibiki opposition ngene. Le colo c'est déjà la semence opposition ngene. Ah, wana biso to c'est déjà to kumbwe. Mais dans yo kotika là, on peut pas dire que yo ba qui na pele wana me yenyo. Papa, baka balo. Alors papa, yangi na lezi. Le ciel va rester pendant une demi-heure. Il y aura une silence d'une demi-heure. Quand on parle de demi-heure, j'explique trop vite. Une heure est égale à 7 jours. Ou 7 semaines. Cette semaine d'une manière prophétique est égale à 7 ans. Et 7 ans est égal à 1 heure. Ça c'est le calcul prophétique. Et quand on vous parle d'une demi-heure, ça veut dire 3 ans et 6 mois. Il y aura pendant 3 ans et 6 mois que le ciel ne parlera pas. 3 ans et 6 mois, on vous égorge, Dieu ne parle pas. Il regarde, il voit